Bonjour bien-aimés frères et sœurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour vous partager une exhortation. Et j'aimerais parler des montagnes que nous avons à traverser, des tempêtes que nous avons à traverser. Alors quand je regarde une fois de plus aux Écritures, je me rends compte qu'il y a deux manières de traverser une épreuve comme une montagne et deux manières de traverser une tempête. Il y a la montagne qui se dresse devant nous, on en a déjà souvent parlé, elle symbolise la maladie, elle symbolise peut-être la mauvaise nouvelle qui vient, qui nous tombe dessus, elle symbolise les problèmes financiers, les problèmes professionnels et d'autres encore. Pareil pour la tempête, ces deux choses symbolisent les épreuves que nous pouvons traverser. Alors face à une montagne, il y a deux choses. Il y a d'une part le Seigneur qui peut nous fortifier pour nous permettre de gravir cette montagne. Et d'autre part, le Seigneur qui nous dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle obéirait, elle le ferait. Voici deux manières de pouvoir bien traverser l'épreuve dans laquelle tu es. Peut-être que Dieu ne te sortira pas miraculeusement de ton épreuve. Prenons l'exemple de la maladie. Effectivement, Dieu peut, au travers de la foi, te permettre de voir cette montagne se jeter dans la mer, disparaître en un instant. Tu peux, au travers de la foi, être guéri instantanément, miraculeusement. Nous croyons encore en cela aujourd'hui, mais peut-être également le miracle, ce sera que chaque jour, malgré ta maladie, malgré ta difficulté, Dieu te donne la force de te lever, d'aller au travail, de continuer à le louer, de continuer à le servir, de continuer à l'adorer. En fait, devant une montagne, Dieu peut aussi ne pas l'enlever et simplement te donner la capacité, la force de la gravir. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse être encouragé en cela. Certaines fois, le fait que la montagne ne disparaisse pas ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Le fait que la montagne ne disparaisse pas ne veut pas dire qu'il n'intervient pas. Mais sa manière d'intervenir, c'est que malgré la maladie, malgré les soucis financiers, Dieu peut quand même prendre soin de toi. L'idée de la tempête, c'est la même chose. On a deux exemples bibliques. On a d'une part Jésus, qui à un moment donné, au travers d'une tempête, va se lever, prendre autorité sur la tempête et ordonner à la tempête de s'arrêter. Et c'est ce qui va se passer. Et puis on a l'exemple de Paul. Il est aussi en plein milieu d'une tempête. Tout le monde est en train de s'affoler. Tout le monde a l'impression que c'est terminé, on va mourir. Mais Paul a une révélation. Il sait qu'il n'a pas encore fini sa mission sur cette terre. Il ne va pas mourir. Et donc il va rassurer tout le monde en disant la tempête, elle va continuer. Mais nous, on va traverser cette tempête. Encore une fois, l'exemple bien qu'on peut être dans une difficulté. J'ai pris l'exemple de la difficulté financière. Peut-être que tu as perdu ton emploi et c'est une tempête que tu es en train de traverser. Effectivement, tu es en train de prévoir les prochaines semaines, les prochains mois. Et financièrement, effectivement, ça risque d'être compliqué. Tu traverses une tempête. Oui, Dieu peut te permettre qu'en un instant, tu prennes autorité sur cette situation. Alors que tu as perdu ton emploi, tu prends autorité parce que tu sens qu'il y a comme quelque chose de spirituel qui est derrière. Et là, tu n'acceptes pas la situation, tu prends autorité, tu prends la victoire dans la prière. Mais peut-être aussi, tout simplement, Dieu va permettre que tu traverses cette tempête. La tempête ne va pas s'arrêter, peut-être pour un temps. Tu ne trouveras pas d'emploi, les portes seront fermées. Mais Dieu pourvoira à sa manière à tes besoins. Donc si on regarde bien dans notre situation, dans nos vies, il y a des moments où effectivement la tempête ne s'est pas arrêtée. Il y a des moments où effectivement la montagne ne s'est pas jetée dans la mer. L'épreuve est restée. Mais Dieu nous a donné la capacité de gravir la montagne ou de traverser la tempête. Et ça, c'est aussi une marque de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Alors ne perdons pas courage, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Dieu est avec nous. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu, je marche moi-même avec toi et je combattrai moi-même pour toi. Alléluia, que ces paroles puissent vraiment vous encourager dans votre foi et vous permettre de continuer la marche dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.